Bienvenue dans les favoris Itemlist de l'été et du début septembre. Oui. Oui, parce que j'ai décidé été, début septembre, je me suis dit que c'était une bonne idée. Voilà. Alors, on va... Oui, les cheveux, c'est toujours la catastrophe. Oui, je pense qu'on a arrêté l'idée. Voilà, vous allez voir bientôt, au mois de mi-octobre, je pense, couper. Et j'ai décidé de faire une frange. Ouais, on s'en fout. Alors, au programme des Itemlist, donc des favoris de Lisa de l'été et du début septembre, nous avons beauté, bouffe, évidemment, musique, accessoires et séries films. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par l'accessoire indispensable de l'été chez Lisa. Le Lumix. Son appareil photo. Je ne vais nulle part sans ma bébête. Oh là, mignon, hein. Regardez ça comme là, joli. Alors, on peut faire des zooms. Enfin, si j'arrive à en sortir. Si, voilà. Voilà, là, bonjour tout le monde. Tiens, je vais faire une photo de la débile. Vous avez vu la photo? Non, c'est mon Lumix. J'ai d'autres appareils photo, évidemment. Mais celui-là, il est facile parce qu'on le met dans une poche de jean, derrière, devant, sur les côtés. Il se met même dans les bretelles de soutien-gorge. Je vous assure, hein, ça m'est arrivé de le mettre là parce que j'avais les deux mains occupées, donc je l'ai mis là. Voilà, il est pratique, léger, il fait des très bonnes petites photos. Il n'est pas tout jeune, hein, il doit avoir 5 ou 6 ans, mais franchement, il est bon. Il fait même vidéo. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai fait mes petits vlogs tout pourris, là, de cet été. Le seul truc, c'est que effectivement, je pourrais faire mes vidéos avec ça, mais c'est pas pratique, parce que en fait, il a une tendance à zoomer, un peu comme une blogueuse beauté. Donc, je sais pas, j'ai pas de retour, vous voyez. Donc, c'est un peu ennuyeux, parce que comme j'ai pas de retour, je sais pas ce qu'il fait. Et je suis en train de couler l'eau parce qu'il recommence à faire chaud, c'est un enfer. Donc voilà, c'est mon accessoire de l'été. Voilà, accessoire de l'été. Jusque-là, c'est bon. Voilà. Musique. Alors cet été, outre mes chéris, hein, Blur, Arctic Monkeys, voilà, The Coral qui avait sorti en avril un album, donc voilà. Les annonces des Beach Boys, j'ai récupéré le coffret des Beach Boys, de Surf Up, etc. Et parmi tous les titres, enfin tous les CD que je peux avoir, j'en avais apporté un en Dordogne, en me disant tiens, je l'écouterai de temps en temps. De temps en temps. Je crois que General Ox n'en peut plus. Enfin non, il aime bien. Je vous dirais que en fait, son préféré c'est Fame. Donc ceux qui connaissent, ils se disent « Ah, je sais qui c'est ». J'ai carburé à David Bowie tous les jours. Alors c'est un best-of, hein, donc c'est pas... Voilà, je les ai... je vous dis que mon préféré, c'est la version... C'est les Berlinois, hein, c'est l'époque berlinoise. Et avant, aussi, j'aime bien Low. J'aime bien Ziggy Stardust, mais c'est... Voilà, c'est préféré. Mais là, vous avez j'essaye de vous le mettre le plus près possible. C'est quand même les meilleurs de chez Bowie, quoi. C'est pas que les meilleurs, mais en tous les cas, c'est les plus connus. Voilà. Je pensais l'écouter de temps à autre. Et il était tous les jours sur la platine. Et tous les jours. Comme je travaillais, que je faisais des trucs, etc., je bossais avec David Bowie derrière. Ma platine CD m'a lâché, donc j'ai ululé comme une dinde parce que j'arrivais plus à l'écouter, donc je me suis débrouillée de l'écouter sur mon ordi, ce qui a fait mourir la bête, hein, en gros. Donc une seule écoute, sinon après il faisait ouh. Il soufflait comme un gros maboule, d'ailleurs il souffle toujours, là vous allez entendre le soufflerie, mais je peux plus rien faire parce que là maintenant, voilà, il faudrait le changer, mais voilà, à moins que Papa Noël m'en ait fait en décembre. Pas les moyens, mais j'ai carburé à Bowie, voilà, je sais, il manque, en fait, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il manque, voilà. Autre accessoire indispensable, ils sont là, attendez, je descends, oui, les épingles à cheveux, les épingles pour chignon aussi, parce que j'ai passé mon été avec des petits chignons mal faits, voilà, comme ça. Alors, si je lève l'épingle à chignon,
tout se casse la gueule, donc on va éviter. Déjà que c'est pas reluisant. Voilà, j'ai passé l'été avec les cheveux relevés, de temps en temps avec des nattes africaines, avec 2 nattes que je nouais derrière. Vous avez vu mes super macarons à la princesse Léa sur la vidéo l'été en série. Voilà, j'étais en freestyle hein, cet été côté cheveux, donc on s'en fout, mais c'était mes essentiels de l'été. Hein, je ne pouvais pas vivre sans. Et depuis le mois de... On fait beauté là, hein, vous avez bien compris. Ah, pardon. J'ai eu beauté. Et depuis le mois de juin, en fait fin juin, je n'avais plus de mascara. Alors ça, je vous le dis tout de suite, mascara, alors rouge à lèvres avec le masque, c'est chiant. Vernis, je pense que je ne peux vivre qu'avec ça, c'est-à-dire vernis, rouge à lèvres et mascara. Mais si j'ai pas mascara, moi je sais pas vivre. Hein. Je veux bien sortir sans culotte, mais sans mascara ou sans rouge à lèvres, c'est un peu compliqué. Oui, sérieux. Alors, personnellement, anti-cerne, fond de teint, ombre à paupières, eyeliner, j'en ai rien à faire. Mais sans mascara, niette. Voilà, surtout maintenant qu'on a le masque. Alors, moi j'aime bien, enfin je sais qu'on peut le mettre, on peut ne pas le mettre dans la rue, mais moi le problème c'est qu'avec mes rouges à lèvres, si c'est pour le mettre et avoir après le rouge à lèvres sur la joue, je vois pas l'intérêt. Donc je n'en mets plus depuis mars 2020, à part quand je fais les vidéos et j'en profite, j'utilise tous mes rouges à lèvres. Voilà, ou quand je suis à la maison, des fois seule, quand je suis chez moi, je mets du rouge à lèvres, parce que je me dis merde, j'en mets pas dans la budget rouge à lèvres. Zéro, hein. Voilà. Mes budgets mascara, voilà. Et jusqu'à présent, j'étais très fidèle. Oui, parce que je suis une fille fidèle. Soit à Révolution de Chanel, soit... oui, je fais le grand écart, vous allez voir. Soit à Long Lashes ou Scandalous Lashes de Rimmel London. Vraiment, je trouvais que c'était les 2 mascaras. Alors, Révolution, c'était plus parce que ils avaient une teinte qui me plaisait beaucoup, qui était une teinte un peu bordeaux prune, qui m'allait très bien à mes mirettes, parce que bon, peut-être que vous le voyez pas, mais moi j'ai des yeux noisettes. Donc, en fait, mes yeux étant noisettes et tirant sur le jaune, vert très clair de temps en temps. Enfin, pas tout le temps, mais quand voilà, au soleil, ça se voit. Le prune bordeaux va très très bien sur mes yeux. Donc, oui, je fais la chichiteuse, mais ça... Ah oui, ça... Bah, je suis une fille, hein, merde. Voilà. Ou même les garçons peuvent le faire. Moi, j'ai un pote qui met du mascara et qui met de l'eyeliner. Et il le met par rapport à ses yeux, quoi. Et donc, je suis tombée en panne de mascara un matin. Et là, j'entends matin un lapin. C'est horrible. Je viens d'entendre... Et ce matin, un lapin. Donc, un matin, je me lève, je prends mon mascara. Et alors, j'étais à la fin du mascara, le truc. Donc, j'ai secoué le mascara, machin et tout. Alors, le côté mettez du démaquillant, machin, tout ça dedans, parce que ça peut aider. Hein. Mais moi, perso, ça s'effrite après, donc c'est pas bon. Donc, je me suis dit, on va chercher mascara ce soir. Donc, on s'arrête de vivre toute la journée et on va chercher le mascara. Et j'arrive à mon Monop. Hein, vous savez que je suis très Monop. Alors évidemment pas Chanel chez Monop, hein, faut pas rêver. J'avais vraiment la flemme de descendre chez Chanel en ville. C'est une punition d'aller en ville chez moi. Hein. Ah oui, alors vous vous demandez ce que c'est, ça c'est la bouffe, vous allez voir. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et je me suis dit, bon, regarde les autres mascaras, plus de Rimmel London. Enfin, pas, en tous les cas, pas ceux que j'aime. Il y en avait un autre, mais je l'avais essayé, il me plaît pas. Donc j'ai regardé et je me suis dit, Maybelline, c'est quand même une truc de grande J'aime pas L'Oréal, très peu, parce que ils ont une odeur pour moi. Il y a peut-être un truc de parfum, je sais pas. Et donc, je suis allée voir chez Maybelline, parce que je connais leurs produits, ils ont des bons produits. Ils ont notamment un dupe de l'anti-cerne de Chanel qui est quand même pas mauvais, et un dupe de Allure Inc aussi, qui tiennent bien et qui sont pas chers, donc c'est de grande surface. Et j'avais une copine, une blogueuse beauté, qui m'avait dit elle avait reçu un colis et elle avait reçu ce mascara-là. Et elle aime pas les mascaras comme ça. Elle est très... elle est pas mascara du tout. Enfin, elle met du mascara, mais c'est... Voilà, elle est très chichi-pampan pour les mascaras. Son mascara est un truc de marque. Elle ne déroule pas. Hors de son Saint-Laurent, elle va pas loin. Donc elle me dit, je l'ai essayé une fois pour voir. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc
j'avais gardé ça en mémoire. Et donc, je l'ai acheté. Et je me suis dit, on verra bien. De toute façon, dès qu'ils réassortent Rimmel London, je vais racheter un mascara. Et celui-là, je le rends en backup. Je l'emmènerai en Dordogne. Et je le laisserai là-bas. Et puis voilà. Il est revenu avec moi. Parce que je ne peux plus m'en passer. Alors, c'est le Sky High de donc Maybelline. Il est noir, hein, donc forcément, pour moi, c'est noir. Je pense qu'il n'y a que cette taille-là. Et alors, la brosse. Je mets sur mon cou. Vous voyez ? Elle est flexible. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh punaise, ça fait pas casse sur les yeux. Je vais en avoir sur la paupière mobile, je vais en avoir sur la paupière immobile, ça va être le bordel. Je me suis dit, oh, pas bon ça. Pas bon, mais c'est excellent ça. Alors honnêtement, je ne pense que je réassortirai pas le Rimmel London pour l'instant. Le Révolution, j'en ai encore un. Mais je pense que c'est celui-là qui va rester dans ma trousse à maquillage. Mais tant qu'ils la feront, je le prendrai. Je passe une couche. Voilà, je vous montre. Voilà, une couche, ça donne ça. Vous voyez, j'ai mis qu'une couche. Vous voyez les cils ? Bon, alors, d'accord, j'ai de la chance. J'ai des cils qui sont quand même assez longs et qui sont un peu courbés. Ils ne sont pas drus et droits. Donc, une seule couche, ça suffit pour les faire. Mais j'ai essayé parce qu'on vous dit 2 couches. J'ai les yeux de Bambi. On dirait que je suis une actrice des années 50. Il suffit, j'ai essayé. Cet été, je me suis amusée. J'ai essayé, j'ai fait un trait d'eyeliner au ras de cils avec une petite virgule de biche. Ah, mais c'est impressionnant. Je pense que je peux sortir qu'avec ça, sans maquillage, sans rien. Vous ne voyez que mes yeux. Voilà, donc... Essentiel, Sky High. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je le dis tout de suite. Hein. S'ils veulent m'envoyer une cargaison, ils peuvent le faire. Mais voilà, je verrai à sortir parce que là, il a été utilisé tous les jours cet été. Moi qui ne me maquille jamais l'été, ou très peu, quand je suis en vacances, mais vraiment quand je sors ou autre, j'en mettais même quand j'étais tranquille en train de travailler. Pas tous les jours, parce que ça m'est arrivé de ne pas en mettre, mais de temps en temps, le matin, je me disais, oh, un coup de... Voilà. C'est Lisa, quoi. Bah oui, Lisa, quand vous lui parlez beauté, c'est une fille, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait cinéma et série, et après on fait bouffe. Parce que là, ça vous intrigue, hein. Je sens qu'il y en a certains, en plus, ils disent, il y a un petit truc de Noël. Je le laisse, c'est drôle. Donc là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir en bouffe ? Bah, je vais faire le film et les 2 séries. Alors, il y a aussi un truc accessoire, c'est ma mini théière, je pense que vous l'avez vu dans le vlog, en fer et étain, qui avait été fait par mon arrière-grand-père. Voilà, j'ai passé l'été à boire, à mettre mon thé en vrac dans une théière qui a plus de 100 ans. Elle est nickel chrome, je l'adore. Mais c'est fait 2 tasses, hein, c'est tout, hein, c'est une mini théière, mais j'adore. Comme les bébés, quoi. Voilà, on peut pas le mettre sur le feu. Enfin, si, théoriquement, on pouvait le mettre sur un poêle à bois. Mais bon, moi, je vais éviter de le mettre sur mon godin, hein, vu le prix. Donc, voilà, c'est le film et les 2 séries qui... Alors, pas qui m'ont marqué, les 3 séries, on va dire même, qui m'ont marqué, mais qui m'ont... Alors, il y en a 2, une qui, je me la suis retapée en entier. C'est Ami 5, je vous l'ai dit. J'ai refait les 10 saisons. Voilà. C'est toujours aussi addictif, géopolitiquement... ça a devancé l'histoire plusieurs fois, l'histoire de l'espionnage anglais intérieur, hein, Ami 5, le 6 étant extérieur, donc c'est l'équivalent de la DGSI, donc un service intérieur. Voilà, les 9 premières saisons, il y a 3 espions chefs charismatiques, aussi beaux gosses les uns que les autres. Moi, j'arrive pas à choisir, hein, personnellement. J'ai une petite préférence pour un. Parce que Richard Armitage, depuis des années, c'est quand même un peu ma came. Mais voilà. Mais c'est une série d'espionnage, d'enquête. Il y a aussi des rapports humains à l'intérieur et tout. C'est vraiment une bonne série, Ami 5. C'est sur Canal+, et ça l'est encore d'ailleurs, en intégrale. Hein, il y a les 10 saisons. La 10e est un peu moindre. Elle est un peu moins intéressante. Il y a un joli garçon aussi, mais il est moins charismatique que les autres. Donc déjà, ça, voilà. La deuxième série qui finissait, qui était à la saison 11, donc c'est Shameless, version US.
Donc c'était la 11e saison et la dernière. Ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle Gallagher, qui vit dans Southside, dans un quartier défavorisé de Chicago, où le père est un alcoolo, drogué, accro au chômage. C'est une feignasse, quoi. Mais vraiment, lui, c'est une feignasse. Hein. C'est, même pas, il cherche, même pas, il a essayé de chercher dans sa vie. Et la mère était bipolaire. Elle s'est cassée avec un autre, elle a eu un enfant avec un autre, elle est revenue, mais elle était un peu alcoolo aussi. Bref, c'est que la fratrie qui s'est élevée un peu comme elle a pu avec une grande sœur qui a fait l'office de maman, qui a essayé de tenir tout le monde de bout de bras avec petit boulot. Enfin, c'est pas des gens très riches, hein, c'est vraiment des favorisés. Bon, bref, c'est des un peu trouve-tout, un peu débrouillards. Sur 11 saisons, il leur est arrivé pire que pendre. La sœur aînée était partie il y a quelques saisons parce que finalement, elle en avait un peu marre. Et puis finalement, voilà, tous ses frères et sœurs étaient élevés. Et les cadets pouvaient maintenant prendre la relève, donc elle leur a laissé la main. Voilà, dernière saison, Frank apprend qu'il va mourir. Donc c'est le patriarche. Et les frères et sœurs essayent de se débrouiller. Je dois signaler que c'est quand même une série où il y a un des plus jolis couples d'amoureux sur toutes les saisons qui sont Yann et Mickey, donc les deux garçons qui, la saison 10, se sont mariés. Très joli mariage d'ailleurs. Je pense que c'est l'un des plus jolis couples d'amoureux que j'ai vu dans une série US depuis des années. Mais vraiment, depuis les premières saisons, où même si ils se disputaient, il y en a un qui pensait qu'il aimait pas, mais c'était plus parce qu'il avait honte de dire qu'il était homosexuel, et l'autre il affichait tout à fait, il en avait rien à foutre. Voilà, mais je crois que c'est la plus jolie histoire d'amour de série US que j'ai vue depuis des années. Vraiment. Et en plus, qui se tient sur la longueur avec les hauts, les bas d'un couple, je t'aime, moi non plus, les je t'aime, mais je peux pas, mais les je t'aime, oui, on y va, mais peut-être que non. Et puis en plus, Mickey vient d'une famille complètement barrée, c'est quand même un mauvais garçon à la base, qui se retrouve de temps en temps en tôle pour des trucs. Donc l'autre l'attend, mais il s'en va à l'armée. Enfin bref, il y a plein de choses, mais c'est vraiment une belle histoire d'amour. Voilà. Donc franchement, Shameless. Après, voilà, à la fin, c'est émouvant parce que c'est la dernière saison d'une série que vous aimez bien et que ça fait quand même 11 ans que vous voulez taper les Gallagher et que c'est voilà, il y en a certains, j'aurais aimé qu'ils aient une plus jolie fin parce qu'il y a leur lit, puis il a toujours que des emmerdes et là encore il est pas heureux quoi, même avec la personne actuelle il lui a encore fourgué une emmerdeuse quoi, je sais pas, il aurait mérité avoir une gentille fille mais bon visiblement il tombe que des chieuses. Et alors film et la série c'est celle que j'ai vue là. Dernièrement, je l'ai bouffé en 2 soirées. Je vous le dis tout de suite, les 8 épisodes y sont passés. Le film, c'est Kaamelott, d'Alexandre Astier. Oui, je garde mon mascara à la main. Alexandre Astier, oui, bon alors, Alexandre Astier, je suis fan. Voilà, donc maintenant c'est fait. J'ai vu Exoplanète, j'ai vu le truc sur Bach, je vois tout ce qui passe avec Alexandre Astier, je regarde, voilà, j'ai adoré Kaamelott dès le premier épisode du livre 1, je couinais comme un goré devant le truc, parce que bon, déjà je suis une fan de Arthur et du Graal et de la légende arthurienne, alors un truc qui mêle un peu les Monty Python, un peu l'humour anglais, complètement décalé de Alexandre Astier, moi alors d'entrée de jeu il m'avait gagné, mais vraiment, et donc je suis allée voir le film, parce que ça fait quand même une bonne décennie qu'on attend, et qu'on se retape les replays, il y en a encore sur W9 des Kaamelott, je les regarde encore, je les connais par cœur, je m'en fous mais je les regarde. Et donc je suis allée au ciné et en fait j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire quand j'ai vu le trailer et quand j'ai vu les premières images, j'ai couiné. Voilà. Et je suis quand même arrivée en me disant voilà, Astier l'a dit, que c'était un 3 volets, donc c'était 3 films, une trilogie, et que voilà, il fallait s'attendre à ce que, comme Star Wars, c'est une trilogie, donc vous pouvez pas juger un film sur un seul truc, vous le jugez sur l'ensemble des 3. Donc je suis allée là-bas, et moi j'étais heureuse de retrouver certains personnages. Alors il y en a qui sont plus là, ou qui sont pas encore là, ça dépendra de ce que fera Astier.
moi, j'étais contente de revoir les personnages. Alors, bien sûr, c'est pas forcément l'humour qu'il y avait dans la série, où c'est pas, les personnages sont pas là pendant 25 minutes. Ben, pas non, parce que c'est un film de 2 heures. Et la série, quelquefois, ils pouvaient se permettre de faire un épisode que sur un personnage, ou même plusieurs épisodes sur un seul personnage. Développer ça pendant 20 minutes. Mais là, c'est un film, donc c'est pas la même chose. Et puis, il fallait que ce soit un film accessible aux gens qui connaissaient pas Kaamelott. Donc, si vous commencez à faire un film où pendant 25 minutes, vous avez un mec comme Perceval, et si vous savez pas qui est Perceval, et que vous le balance comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Donc, moi, je suis partie avec me dire, il a fait un film de Kaamelott, avec, on le savait, le retour d'Arthur au bout de 10 ans. Mais il faut le voir comme la suite cinématographique de la série, pas comme la série exportée à l'écran. J'ai pas été déçue. Alors c'est pas un truc où on se fend la poire, hein, voilà. Mais il y a l'humour. Il aime bien Du Funès, enfin, c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup et qui l'influence, donc on le sent aussi. J'ai été contente de revoir certains personnages, il y en a des nouveaux qui sont excellents, j'ai pleuré, j'ai soupiré comme mon voisin de droite, parce qu'on était deux, enfin j'étais pas avec lui, mais nous étions à un siège et demi, enfin 2 sièges l'un de l'autre, et on a soupiré à une scène où il y a Guenèvre. Alors ceux qui ont vu le film, ils comprendront pourquoi. On a soupiré comme des baboules, tous les deux au même moment. On a fait voilà. Dans un cinéma, ça fait bien quand vous faites ça et que vous avez un peu larme à l'œil. Vous vous dites, il a reçu son coup, Astier. Donc rien que pour cette scène, si un jour il passe par là ou que quelqu'un qui le connaît passe par là, merci beaucoup. Parce que rien que cette scène m'a fait la journée, la semaine et voire le mois d'après. Hein. Non, je plaisante. Mais voilà, ça m'a vraiment... J'étais contente qu'il y ait cette évolution sur ce personnage-là, parce que je pense qu'on est beaucoup à aimer Kaamelott, et on était beaucoup à penser qu'il fallait qu'au moins dans sa vie, une fois, Guenièvre, elle ait quelque chose à elle, quoi. Qu'elle soit uniquement Guenièvre et pas la chieuse qui est assise à côté de lui dans le lit, ou le mariage arrangé, ou la cruche, comme on avait pensé qu'elle était un peu, mais elle n'était pas si cruche que ça. Voilà, donc franchement, voilà, c'est un bon film. Dès qu'il va arriver en vidéo, téléchargement ou en DVD, je vais l'acheter, parce que c'est évident que je l'aurai. Je me tâte pour aller le revoir au ciné, parce qu'il a encore l'affiche. Donc voilà, je me tâte. De la débile. Bon, maintenant, j'attends, je vais aller voir Dune. Donc, mais c'est pareil. Dune, c'est la même chose. Alors, j'en parle pas parce que je l'ai pas vu, mais Dune, c'est la même chose. Le Villeneuve, c'est sa vision du livre que moi, j'ai lu quand j'avais 15-16 ans. J'ai un cheveu, et vous voyez, les cheveux, ça m'énerve. J'avais 15-16 ans quand j'ai lu Dune. J'ai vu la version avec Kyle MacLachlan, et forcément... j'y vais avec un espèce de petit a priori en me disant bon, après j'y vais pour une seule raison, enfin outre Dune et que l'histoire me plaît, hein. J'aime bien Villeneuve, ça oui, bon, mais je suis pas une fan de Villeneuve. J'y vais pour une seule raison, et là il y en a certaines qui disent c'est pour le garçon. Oui, c'est pour un garçon, mais c'est pas pour celui que vous pensez. Non, parce que la crevette, il est bien mignon, Chalamet, mais je pourrais être sa grand-mère quand même. Et puis même il est mignon, hein, il est mignonné, hein, mais voilà, il casse pas 4 pattes à un canard pour moi. Non, Oscar Isaac. Quand j'ai vu qu'il y avait Oscar Isaac dans le film, j'ai dit il y aurait un AV, j'y serais allée quand même, hein. C'est pas grave, on s'en fout. Tiens, idée pour Astier. Maintenant qu'il a eu Sting, il pourrait avoir Oscar Isaac pour le 2 et le 3. Histoire que joindre l'utile à l'agréable pour Lisa, c'est gentil. Voilà. Et dernière série, donc la série vraiment que j'ai vue sur Canal+, qui est actuellement sur Canal, ça s'appelle Shadowplay. C'est en 8 épisodes, d'une 50aine de minutes chacun. Ça se passe à Berlin en août 1946. C'est un flic de New York, de Brooklyn, qui vient dans un commissariat du secteur américain. Oui, est-ce que je vous fais l'affront de vous dire qu'il y avait 4 secteurs à Berlin après-guerre? Américain, anglais, français et russe? Non? Vous savez ça. Bon, c'est bon. Donc, il vient dans le secteur américain pour, on va dire, donner les outils de travail de la police de Brooklyn à ces Allemands de ce commissariat pour, en fait, les
faire une instruction pour qu'ils puissent se suffire à eux-mêmes et remonter une police à Berlin. Donc il arrive à Berlin, mais on a des flashbacks sur ce garçon, sur lui quand il avait 9-10 ans, avec son grand frère Moritz, donc lui Max, l'autre Moritz, qui viennent d'un conte allemand qui s'appelle Max and Moritz, des petits garnements. Ils faisaient des petits trucs, mais pas toujours très gentils, puisque leur maman était allemande. Et donc, on voit ce qui se passe dans leur enfance, on voit ce qui se passe, qui les a marqués, traumatisés. Et en fait, le frère de Max, Moritz, s'était engagé dans l'armée américaine, avait débarqué, était arrivé en Allemagne. Et il faisait partie de ce régiment qui, le premier, est rentré dans Dachau. Pas la meilleure vision. Et donc, à partir de ce moment-là, son frère a vrillé. C'est-à-dire qu'il a décidé d'être un chasseur de nazis et il est resté en Allemagne pour éliminer de façon assez violente, on va dire un côté un peu Seven, si vous voulez. Alors déjà, la lumière fait un peu Seven. Très violemment, et puis alors il y va pas au dos de la cuillère, hein, il va au brûleur des fois, les nazis, voilà, donc parmi ceux qu'il a récupérés, la gardienne de Ravensbrück, etc. Donc, et son frère vient non seulement pour aider à remettre un commissariat allemand sur pied, mais surtout pour récupérer son frère, voilà. Et il y a tous les enjeux politiques de l'après-guerre qui sont assez bien exposés, parce que il y avait les enjeux entre le camp, enfin entre la partie russe, la partie française, qui sont d'ailleurs un peu comparées comme des nouillettes. On les a mis là, on ne sait pas quoi faire. De toute façon, ils servent à rien. C'est à peu près ça. Les Britanniques qui essayent de récupérer. Et on le sait, certains nazis, les Américains qui ont fait de même, les Russes aussi, mais les Russes détenaient des prisonniers allemands dans leur territoire, enfin sur leur terre, l'arrière-terre, que ce soit en Pologne ou en Russie ou en Ukraine, enfin, à l'époque en Biélorussie, etc. Donc ça, c'était un marché, on va dire, une fois aux bestiaux pour avoir des informations, et puis chacun s'espionnait, récupérer des infos à droite, à gauche, puis on s'enrichissait aussi sur le dos. Et il y avait ce contexte allemand de Berlin de l'après-guerre qui a vu du moment de la fin de la guerre jusqu'en août 1946 plus de 200 000 viols. Perpétrés par tout le monde. Alors les peu de garçons allemands qui restaient, parce qu'il ne restait que des ados, des enfants complètement traumatisés, certains qui étaient devenus fous dans les ruines. D'ailleurs, il y a une très belle scène qui prouve bien l'intensité de ça. Des ados, des gamins qui sont sortis des camps et qui sont revenus à Berlin en essayant de chercher plus ou moins quelqu'un et qui sont arrivés là un peu comme un cheveu au milieu sur la soupe. Et puis les vieillards, parce qu'il ne restait plus grand monde. Et ceux et les autres se planquaient ou étaient arrêtés. Et donc, il y a eu ces viols de femmes, que ça soit par des soldats américains, par des soldats anglais, par des soldats russes, sûrement peut-être par des Français aussi. Bref, par des émissaires, par des gens qui les obligeaient à se prostituer, parce qu'en gros, l'emploi premier de toute femme à Berlin à un moment donné, c'était la prostitution, parce qu'il y avait tellement de militaires et d'attachés et de fonctionnaires qui venaient là des secteurs occupés. Excusez-moi, vous avez rien à bouffer, vous crevez la dalle, vous avez des enfants en bas âge à vous... voilà. Donc on juge personne, mais les viols, c'est inacceptable. Et je peux vous assurer, il y en avait eu déclarés 200 000. Un peu plus de 200 000 déclarés, sans compter ceux qui n'ont jamais été déclarés. Vous imaginez bien. Oui, le viol est malheureusement, a toujours été une arme de guerre. Voilà. On est... Mais si dans Shadowplay, moi ça m'a pris au trip dès le début, j'ai voulu savoir... Alors il y a de temps en temps des petites légèretés qui font que vous êtes limite de perdre le fil de l'enquête, parce qu'il arrive dans un commissariat il n'y a que des femmes pratiquement, sauf un adolescent et un vieux. Et alors, je vous conseille, regardez en VO. J'ai essayé en VF parce que j'aime pas la VF, mais j'ai essayé en VF, il n'y a pas de... Voilà. En VO, il y a forcément le mélange d'américain, d'anglais, britannique. Donc voilà, Brooklyn, c'est pas du tout le même accent que l'Alabama ou la Californie. Anglais, où là vous pouvez savoir d'où est la fille. Oui, il y a une jolie fille à la Heidi Lamar qui évidemment va retourner le héros.
Enfin, retourner pas trop, mais enfin bon, bref. Et encore, c'est pas choquant, parce que vous le sentez arriver, donc vous dites, ouais, c'est bon, ça va. Puis c'est Berlin, on s'en fout. Et vous avez l'allemand, forcément, mais l'allemand, ceux de Berlin, et puis les autres, hein, voilà. Donc il y a aussi un gamin, ouais, il y a différentes sonorités, et il y a les Russes en plein milieu pour chapeauter le truc. Il y a quelques mots de français qui sont prononcés par des gens qui ne parlent pas français, visiblement, mais qui les ont appris phonétiquement, donc ça passe. Mais voilà, toute cette mélange d'accent et de langue, c'est génial en VO. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous dis, il y a 2-3 trucs où vous vous dites « Ah merde, c'est quoi ce truc ?» Et il rattrape sur le fil. Alors, je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Le dernier épisode et les dernières scènes peuvent ouvrir une saison 2, ce que je souhaite, maintenant que je l'ai vu. S'il n'ouvre pas, ça pose aucun problème. Parce que ça peut se suffire, ça peut finir comme ça et ça peut se suffire d'une saison. Voilà. Après, s'ils peuvent faire une deuxième saison, ça m'arrangerait parce que je voudrais savoir certaines choses. Voilà. Les acteurs sont tous vraiment bons. Que ce soit le frère Moritz qui part en vrille, que son frère Max, que la femme du consul britannique, que le consul lui-même qui est Michael C. Hall qui jouait Dexter, oui. Qui est dans un rôle bien pourri aussi, mais, enfin pas pourri, mais qui est un rôle ambigu. Moi j'ai bien aimé, il est très ambigu, j'aime bien. Et Nina Hoss qui joue la femme qui est officier de police dans ce commissariat, dont le mari est prisonnier. Et voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont qui jouent bien les rôles. Et franchement, Shadowplay sur Canal+, si vous aimez l'après-guerre et si vous voulez un peu savoir ce qui se passait, c'est vraiment bien. Et donc, bouffe, on finit par la bouffe. Alors, cet été, les essentiels. Alors, j'ai pas descendu toute la bouteille. Alors là, il y en a qui disent, tiens, elle a bu. Non. Enfin, si, mais non. C'est une bouteille d'huile de noix. Oui, je suis du Périgord. Alors, l'huile de noix, hein, je carbure à l'huile de noix. Elle est belle, hein. Elle est jolie. Alors, avec la lampe, ça fait... Voilà, là, on voit la vraie couleur, pratiquement. Vous voyez ? Voilà. Alors, une bouteille comme ça me fait 3 siècles. Enfin, pas 3 siècles quand même. Mais voilà. Donc, il me reste plus que ça. Je ulule comme une dinde. Parce que mon fournisseur officiel ne peut plus me fournir. Enfin, mon agriculteur du coin, là. Parce que, il n'a pas eu une très bonne récolte. Donc, j'ai acheté une huile de noix dans le commerce, dans une épicerie fine. Elle n'est pas mauvaise, mais elle ne vaut pas celle-là. Hein. Ça, c'est sûr qu'il n'y a personne qui vaut voilà, la première huile de noix qui coule, etc. C'est impossible de rivaliser dans le commerce avec ça. Bon, elle n'est pas mauvaise, hein, mais voilà. Donc, huile de noix l'été et gâteau anglais. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Donc, j'ai carburé au McVitie's Ginger Nuts. Ah, je vous montre parce que... Voilà. Ah, tes gâteaux. Voilà, c'est des gâteaux que j'adore. Hein. Je les trouve rarement dans mon Monop. Qui m'énerve, Monop. Ils ont 3 trucs McVitie's là. Ils sont pas mauvais les McVitie's, hein, mais ils ont les digestives, donc les natures, et les chocolats au lait. Voilà, mais ils ont pas celui-là. Et ça, c'est Ginger Nuts. Et alors, c'est punaise de bon ce truc. D'ailleurs, je vais manger un petit gâteau. Tiens, va. Je suis raisonnable, hein, parce que le truc, il est grand comme ça. Et ça date de début septembre. Hein. Parce que j'en avais acheté un avant de partir de Dordogne. Je l'avais mis dans la valise. Voilà, donc vous voyez, en gros, j'en ai mangé une dizaine. Ça va. On est la fin du mois bientôt. Vous voyez, je suis raisonnable comme fille. Je ne mange pas des petits gâteaux toutes les 10 minutes. Mais ces gâteaux-là, voilà. Il y avait d'autres gâteaux qui sont chez Léa Nature, Léa Jardin, des gaufrettes, comme quand j'étais petite. Vous savez, il y avait souvent les noms, enfin il y avait des mots marqués sur la gaufrette. Des gaufrettes au chocolat au noir, mais des gaufrettes cracouillettes, là, enfin, croustillantes. Ça s'appelle gaufrette, je crois. Mais je crois que c'est Léa Jardin, Léa Nature, enfin des deux, mais il y a Léa dedans, que j'ai trouvé chez Leclerc, en fait. Ils avaient tout un rayon bio. Et ils avaient ce truc-là. Je l'ai goûté parce que j'avais quelqu'un qui venait, donc j'avais acheté des gaufrettes. Et puis, comme je sais que cette personne ne mange pas autre chose que des gaufrettes ou des princes, qu'elle n'est pas très gâteau, donc je me suis dit, bon, je vais acheter ça. Et en fait, j'ai goûté avec elle et je me suis dit, ouh, c'est bon. Voilà. Mais du moment où j'ai revu mes ginger nuts,
Je suis devenue une maboule. Ou folle. Ou... Voilà. That's quoi. Ouais. Les bilingues comprendront. Voilà, c'était les favoris de l'été et du mois de septembre de Lisa. J'espère que ça vous a plu. Bouffe, mode, musique, accessoires et séries et films. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc vous avez de quoi vous sustenter jusqu'au prochain favori thème list du mois d'octobre. Allez, soyez sages, faites pas de bêtises. Et puis d'ici là, je repars avec mon huile de noix. Oui, j'ai mis un petit bonhomme de Noël parce que j'aime bien. Ça me plaît.